Je dis sincèrement la vérité, toutes les équipes, on va écouter la Renaissance, ils vont tomber. Fousseini la Poulga, Koulibaly la Mania a eu besoin que de quelques minutes pour s'offrir le cœur de Jamais sans vous et devenir leur nouvelle coqueluche. Tout se passe à la 88e minute sur une récupération dans l'entrejeu. Koulibaly Papi envoie une boulette à la vitesse de l'éclair de plus de 30 mètres pour tromper les gants des Mambountiala. Parfois, il faut s'éloigner de sa niche écologique pour s'accomplir. Avoir du talent, c'est un don du ciel, mais ces talents doivent être forgés par les travail, mais aussi par l'acquisition de l'expérience. Raison pour laquelle Fousseini Papi Koulibaly a donc accepté de parcourir de très longs kilomètres afin d'atteindre le Football Club Renaissance du Congo. Fils d'Idrissa Koulibaly et de Nanténin Sakou, les descendants de Koulibaly est venu au monde un certain 10 janvier 1997 à Bamako au Mali. Parfois en Afrique, les parents défendent à leurs enfants la pratique du football. Tel a été le cas pour Fousseini Papi Koulibaly, mais son talent mystérieux d'une tension élevée inspirant la pureté qui lui a placé dans le rang de grand joueur international lui a valu l'œil inconditionnel du technicien français Éric Léport qui lui a ouvert la porte de l'Europe dès les bas âges pour des formations. Un parcours de globe-trotteur inspirateur et étonnant, Fousseini Koulibaly Papi le retrace ici. Mon parcours footballistique, j'ai commencé dans la rue comme tous les footballeurs. Bon, j'ai commencé avec une petite équipe qui jouait le championnat minime comme AC Foot au Mali. Donc j'ai eu la chance d'avoir un Français qui est venu assister dans nos petits matchs au quartier qui m'a permis de voler au championnat du Mali. Donc de là-bas, j'ai eu la chance aussi d'un peu voyager de l'Europe, après l'Europe au Maroc, après ça, je suis revenu au Mali. C'est du Mali que j'ai commencé à me lancer dans le domaine du football pour me retrouver à Brazza. De Brazza, je suis venu ici au Congo. Après avoir traversé les mers et les océans, ces jeunes Maliens a levé l'option de traverser le fleuve Congo pour une nouvelle conquête au sein du Football Club Renaissance du Congo, où il n'a pas mis trop du temps pour se faire aduler par les Oranges de Kinshasa lors de sa présentation officielle au stade Tata Raphaël de Lakétul. Ça n'a pas été difficile. Déjà, le manager du FC Renaissance, Diabaté, lui, il me connaissait déjà au Mali. Et puis, il me suivait à Brazza déjà. Donc, il suivait presque tous mes matchs. C'est grâce à lui que je suis là. J'ai été très bien accueilli, comme je n'ai jamais été accueilli ici. Très bien été accueilli. Puis ça m'a aussi marqué d'être accueilli avec le président, les supporters, etc. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a marqué, ça m'a marqué. C'est un jour que je ne vais jamais oublier. Parce que c'est la première fois que ce genre de choses m'arrive. D'avoir plus de... Azali, ancien,
3000 personnes qui crient mon nom, Koulibaly joue les ballons comme ça, vraiment ça m'a fait plaisir. À 21 ans, un caractère de grand et une plume imprégnée d'une marque indélébile, Papy Koulibaly parle avec un grand sourire et un bon visage de son plus grand match. Mon plus grand match c'était contre le Stade Gabésien, au Coupe CAF. C'était au Mali. J'ai joué au FC Barajan. On jouait contre le Stade Gabésien, on était mené à la première mi-temps 1-0 déjà. Donc à la deuxième mi-temps, on a pu revenir, on a eu match nul. Ce jour-là, je me sentais très bien. Grâce à moi, j'ai pu aider l'équipe à avoir un match nul. Donc je me sentais très bien ce match-là. Jusqu'à là, je n'arrive pas à oublier ce match. Il ne manque pas le mot et parle aussi de son plus mauvais match. Ici, c'était contre Vita. Je n'ai jamais oublié ce match aussi. Bon, la défaite d'abord. Après la défaite, vu que je n'étais pas moi-même. De un, j'étais blessé. De deux, bon, je n'arrivais même pas à m'exprimer dans le terrain. C'était comme si c'était un nouveau Koulibaly. Ce n'était pas moi-même. Je ne me sentais pas moi-même. Donc, c'est à cause de ça que j'ai choisi ce match. Les bons et les mauvais souvenirs, il n'en manque pas. Et on parle sans embâche. Mon plus grand souvenir du football, bon, d'un côté, ça fait mal. De l'autre côté, c'est une expérience pour moi aussi. J'ai été pour la deuxième fois. Quand je suis parti en France, à Angers, je suis parti étant blessé. Donc, je suis allé là-bas, on m'a amené à Paris pour me faire des soins là-bas, pour que je puisse faire les tests là-bas. Mais malheureusement, je n'ai pas pu m'exprimer dans le terrain. Donc ça aussi, ça m'a marqué beaucoup. Ça m'a marqué. C'est les mêmes blessures là. C'est à cause de cette blessure-là que je suis là aujourd'hui, je peux dire. Comme aliment préféré, c'est étonnant pour un Malien qui renie sa culture et s'attache au foufou accompagné de la sauce. Au Mali, bon, pâte d'arachide. J'aime vraiment pâte d'arachide. Puis au Congo ici, comme j'ai un gars ici, il s'appelle Lissoumi, il aime trop me donner foufou. Et puis ça fait grossir aussi. Ouais, avec la sauce, comme poulet, poisson, etc. Musicien préféré? En Afrique ou bien en Europe ou bien partout. En Afrique, c'est Fally. Jeudi soir, je ne suis pas doué de chanter, mais je vais faire l'exception. Le jeudi soir, à 22h, le jeudi soir, j'aime trop cette musique-là. C'est mon sang, c'est normal que le jeudi soir, je suis dans un état indécent. Yeah, ma maman est convaincue que c'est la faute de mon père. Peut-elle imaginer son fils perdre? Bon, au niveau international, c'est Lil Wayne, l'américain. Marié à Bintou Balo, la pépite malienne a gagné beaucoup en termes de conseils et en garde un. Bon, je peux dire grâce à mon père. D'un côté, lui, il n'était pas d'accord que je laisse l'étude pour être footballeur. Parce qu'il me disait tout le temps, le football, à un certain moment, tu vas devoir arrêter le football. Si ça trouve que tu n'as pas étudié, donc ça sera difficile pour toi. Même si tu as beaucoup d'argent pour faire des projets, etc., là, ça va être difficile. Donc ça a été vraiment difficile pour moi de le convaincre de me laisser jouer. Mais c'est toujours grâce à Eric Leport que j'avais parlé au début, le blanc qui m'a aidé depuis le début. Il était représenté comme mon tuteur légal. Eric Leport. C'est grâce à lui mon père m'a laissé jouer au football. Il se sert également de sa sagesse pour conseiller les dirigeants sportifs ainsi que les supporters. D'abord, avant tout, je donne mes respects à tous les dirigeants du football. Tout d'abord, un footballeur doit avoir les dirigeants comme nos parents. C'est eux qui représentent nos parents quand on est au lieu de travail. Donc, je demande aux dirigeants aussi de penser à l'avenir des jeunes. De penser à l'avenir des jeunes vraiment. Parce que nous, les jeunes, d'abord, on laisse tout. On se donne à fond pour le football. Donc, il faut voir, c'est notre avenir, le football. Donc, il faut penser à l'avenir des jeunes au lieu de penser à soi-même. C'est le plus important.
bientôt, Inch'Allah. Je l'espère bientôt revenir vite aussi. Il me manque aussi les supporters de Renaissance. Mais je les appelle aussi d'être calme avec les joueurs. Comme hier, j'ai constaté quelque chose aussi. Les joueurs, nous les joueurs, on a besoin des supporters. Les moments difficiles, quand c'est chaud sur nous, comme hier on était mené 2-0, je sentais comme s'il n'y avait plus de supporters. Ça, c'est pas normal. On est une équipe, on est une famille. Les supporters et les joueurs, on marche ensemble, on est dans les mêmes bateaux. Donc quand c'est dur comme ça, on a besoin des supporters qui doivent nous soutenir, à aller de l'avant. Et non d'être découragés, à jeter des bouteilles, de l'eau, etc. C'est pas... Je demande vraiment à tous les supporters d'être calmes, d'être sereins sur le terrain, à nous aider à aller de l'avant. Dans le fond, Koulibaly Papi dégage des ambitions d'un joueur de football à l'échelle mondiale. À 21 ans, il a réussi à placer les dragées très haut. Avec seulement 1,79 m pour 73 kg, Papi Koulibaly est capable d'emballer la foule dans un bon paquet afin de la faire découvrir le bonheur enfoui dans son savoir-faire. Le conseil que je peux donner aux jeunes d'abord, la première des choses d'abord, il faut continuer à étudier d'abord. C'est le plus important. Parce que les 60 à 70% des joueurs africains, la plupart n'ont pas étudié. Parce que l'étude aussi, ça compte dans le football. Ça compte. Donc j'appelle à tous les jeunes d'être prudents. Et puis être serein et courageux dans le football. Quand on décide d'être footballeur, ça ne veut pas dire qu'on a... Notre vie, c'est juste le football. Après le football, il y a d'autres choses à faire. Donc, tous les jeunes doivent avoir un objectif à part le football. Parce que le football, c'est un métier. Et puis, il y a des moments, il y a des gens aussi qui ont des talents mais qui ne réussissent pas. Ce n'est pas tout le monde qui sont nés pour être footballeur. Donc, tout le monde n'a pas les mêmes chances. Drôle de parcours et pour sortir de là, mon frère, j'ai vraiment tout essayé. J'aurais vraiment tout essayé. Bon, je salue tout d'abord ma famille, comme toujours, ma femme, comme vous avez parlé de ça, etc. Et puis je remercie aussi les dirigeants, les supporters de Renaissance d'être là toujours pour nous. On va se battre aussi pour eux. Je dis sincèrement la vérité, toutes les équipes, on va écouter la Renaissance, ils vont tomber. François, il y a la fibre. Les coups d'en bas,